Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Hello les Frenchies! Allez, encore 12 jours avant Noël! Et quoi de mieux pour patienter que de se plonger dans la magie Disney? Donc Léa a grandi à quelques minutes du parc Disneyland Paris. Alors autant vous dire que c'est vite devenu son QG et son terrain de jeu tous les jours de l'année. Et je ne sais pas vous, mais à chaque fois que j'y suis allée, peu importe mon âge, je suis toujours émerveillée et je me surprends à être complètement envahie par cette atmosphère magique qui s'en dégage. Je me demandais aussi comment c'était quand on travaillait dans le parc et ce qui se passe dans les coulisses. Léa nous raconte sa passion pour les parcs Disney, mais aussi son envie d'ailleurs, alimentée par les films et les séries américaines auxquelles nous sommes biberonnés. Elle retrace le fil rouge depuis ses visites dans le parc entre amis jusqu'à ce jour où elle se lance dans un emploi saisonnier. Ensemble, on parle de son déclic, l'envie de souffler après un long parcours étudiant et de sauter le cap de devenir cast member Disney, mais aux États-Unis, en Floride, dans un parc qui fait 2 fois l'île de Manhattan. Oui. Alors, quelles sont les étapes de recrutement pour entrer dans ce programme convoité par beaucoup de Français? Et sur place, comment ça se passe? Léa se livre sur cette aventure hors du commun et le rêve éveillé qu'elle vit à Orlando en tant que cast member dans l'attraction Ratatouille. Elle nous raconte son quotidien à l'américaine, les coulisses de l'entreprise Disney et ce que ça fait de travailler dans un parc mythique. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Léa. Hello Léa! Salut! Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne. Ça fait depuis la création du podcast que je cherche un témoignage comme le tien. Donc je suis trop heureuse qu'on en parle. Et évidemment, c'est pour les fêtes. Et le petit clin d'œil, c'est quand même que ton épisode, c'est le numéro 101. Wow, 101, dis donc c'était prédestiné ça. C'est ça, incroyable, c'est improbable. Donc moi ce que je te propose c'est de te présenter pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens et nous dire en 2-3 mots ton parcours pro. Alors du coup, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans, je viens de Montévrain, donc c'est à Marne-la-Vallée en région parisienne. Et j'ai fait 7 années d'études de droit avant de partir pour la Floride pour travailler à Disney World. 7 ans de droit. Ouais, 7 ans de droit, oui. Ça fait toujours cette impression. Et oui, c'est aussi horrible que ça en a l'air, oui. Bon bah écoute, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On commence avec les questions que je pose à tous les invités. D'où te vient la passion pour le voyage ? Je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents. Très jeune, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec eux. Ils m'ont ouverte sur le monde et du coup, je me suis jamais arrêtée. Et c'était évident pour moi qu'il fallait que je parte 1 an à l'étranger. J'aurais aimé le faire dans le cadre de mes études, mais ça n'a pas été possible malheureusement. Et du coup, quand cette opportunité s'est présentée, j'ai pas hésité et j'ai foncé. Donc finalement, c'est quelque chose qui traversait l'esprit depuis longtemps. Oui, depuis, je pense que j'étais au collège encore quand j'ai commencé à vouloir partir. Au début, je voulais aller au Canada. Je voulais aller faire une année d'échange au Canada, ouais. Mais j'étais trop jeune. Peut-être après, peut-être que tu partiras au Canada, qui sait. J'aimerais bien. L'avenir nous le dira. Et toi, quel type de voyageuse tu es ? Oula, c'est une très bonne question. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Quand je vais dans un pays, j'ai besoin de visiter tout le temps. Je supporte pas de rester statique. J'ai vraiment besoin d'explorer, de découvrir, de visiter. Autant dire que la plage et tout ça, c'est pas pour moi. Et puisque là, on va quand même parler d'un sujet très spécifique, moi j'aimerais savoir, pendant qu'on a parlé de ta passion, l'origine de ta passion du voyage, d'où te vient toi cet amour pour Disney ?
Oh là, Disney, c'est une longue histoire. J'ai grandi avec Disney, comme beaucoup, mais c'est une passion qui s'est accentuée quand j'ai grandi. C'était au niveau du collège, fin collège, début lycée, où vraiment j'y ai trouvé un échappatoire, et la passion depuis n'a cessé de s'accroître. C'est ça, donc c'était quoi? C'était d'abord les visionnages des films, revoir les films quand t'étais petite, et c'est venu comment? Alors, au début, oui, c'était plutôt les films, les dessins animés, l'univers en général. Et après, c'était surtout les parcs. C'est le parc, notamment, c'est à Disneyland Paris, où je me suis découvert un petit peu moi-même et où j'ai fait énormément de rencontres. Aujourd'hui, mes meilleurs amis, je les connais grâce à Disney. Enfin, quasiment tout mon entourage est relié plus ou moins à Disney. Donc, ça fait partie intégrante de ma vie. Mais alors, parce que c'est vrai que oui, on voit quand on prend des entrées là pour aller à Disney qu'il y a des passes annuelles. Est-ce que donc c'est comme ça en fait un peu que ça a commencé de rencontrer du monde? Exactement, j'ai eu mon premier pass annuel, je pense, à l'âge de 14 ans, si je dis pas de bêtises, donc ça fait 10 ans déjà, mon Dieu. Ça fait déjà 10 ans que j'ai un pass annuel et exactement, je me suis inscrite sur Facebook, je crois, sur un groupe de pass annuel. Et en fait, une rencontre a été organisée entre membres de ce groupe et puis c'était parti. À partir de là, je suis plus partie. J'ai été là et j'ai rencontré énormément de personnes merveilleuses que je connais toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui sont toujours dans ma vie et qui ont une importance particulière. C'est ça, et en fait j'ai l'impression que c'est une véritable communauté, et puis une grande communauté, hein. Exactement, c'est exactement le mot. On est une grande, grande communauté qui ne cesse de grandir d'ailleurs. Et c'est super parce que finalement, on rencontre du monde tout le temps. Et entre passionnés, ça match souvent. Le pass annuel, c'est-à-dire que vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez par an au parc. Alors oui, il y a plusieurs catégories de pass annuels, mais oui, le plus gros pass nous permet d'y aller 365 jours par an. Voilà. Et toi, du coup, avant d'y travailler, mais avant, t'y allais combien de fois par an? Oula, oh, c'est plus combien de fois par semaine? J'y allais. En fait, si tu veux, j'habitais à 5 minutes du parc, donc, Oui, c'est ça, donc t'habites j'y pas loin. allais. Voilà, c'est ça. Donc j'y allais après le travail, j'y allais 2-3 fois par semaine. C'est ça, et du coup, t'y passais la journée à chaque fois? Non, non, non. Souvent, j'y allais quelques heures par jour. Après le travail, j'y restais 2-3 heures, histoire de me balader, de manger un bout, de faire une ou deux attractions, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Tiens, je me ferais bien Nemo après le boulot, moi. Exactement, c'était mon after work à moi. C'est ça. Et donc, tu retrouvais les personnes aussi qui avaient un pass, et puis vous passiez quelques heures dans le parc. Exactement. Génial. Donc nous, sans plus de suspense, on va parler donc de cette opportunité que tu as eue de travailler donc dans un parc Disney à Orlando. Mais j'aimerais bien qu'on rembobine un peu tout ça, qu'on reparte au départ de cette histoire-là. Où est-ce que tu es dans ta vie pro, perso? Peut-être quand tu as cette idée d'y travailler, est-ce que finalement au départ, tu vas plusieurs fois par an avec ton pass, mais est-ce que y travailler, c'est quelque chose qui t'effleure l'esprit ou pas forcément? Alors, j'ai déjà travaillé à Disneyland Paris. Durant mes études, j'ai fait des contrats saisonniers pendant les vacances, à plusieurs reprises. Je crois que j'en ai fait 5. Le plus long a duré 3 mois. Ça aussi entre 2 semaines ou 3 mois en fonction de la période. Et donc j'étais familière déjà avec Disney, l'entreprise. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai entendu parler du programme auquel j'ai postulé en Floride. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser. Mais j'étais un petit peu jeune, j'étais pas prête, j'avais mes études. La situation n'était pas propice à un départ. Et puis j'ai grandi, et mes études, je les ai enchaînées. J'ai fait mon master, après j'ai fait 2 ans de prépa. Je me destinais à la magistrature. Donc j'étais en prépa pour tenter le concours d'entrée à l'école de magistrature à Bordeaux. Et en parallèle, je travaillais au tribunal judiciaire à Meaux. Et j'en ai eu marre. 7 ans d'études, c'est très long. C'est un parcours très difficile. J'étais vraiment dans mes études depuis toujours. J'étais focus là-dessus et j'avais besoin d'un petit peu de souffler, de prendre du temps pour moi, de voyager et de grandir autrement que à travers mes études. Du coup, j'avais postulé une première fois en 2020, mais il y avait donc le Covid, donc c'est tombé à l'eau. Et quand ils ont rouvert le programme au mois d'août, j'ai été contactée pour me dire que j'étais prioritaire si je souhaitais toujours partir. Et je me suis dit, écoute Léa, t'en as un petit peu marre, t'es un petit peu perdue, tu sais pas trop quoi faire, tu n'es plus sûre que ça te plaît ce que tu fais, donc je pense que j'ai un peu interprété ça comme un signe du destin, et puis voilà, me voilà. Ok, alors en gros, ça consistait en quoi rapidement les postes saisonniers que tu faisais?
Alors, j'étais opératrice animatrice d'attraction. Donc, j'accueille les visiteurs, je les fais embarquer dans l'attraction, j'assure leur sécurité, je lance l'attraction. Et j'ai fait ça sur plusieurs endroits du parc. J'ai fait Studio Tram Tour sur les Walt Disney Studios. Et j'ai fait également Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Et ça fait pas bizarre, je sais pas, ça fait un peu genre ouais, l'envers du décor. Ça fait comment de passer un peu derrière? Ça, ouais, au début c'est assez déroutant, surtout quand on est passionné comme moi. C'est pas évident de voir l'autre côté, mais au final, pour ma part, j'ai réussi à faire la part des choses et à détacher tout ça, donc ça m'a pas trop posé problème dans ma passion, ça ne l'a pas affecté. Mais c'est vrai que certains, c'est rédhibitoire. Ah ouais? Ouais, bah c'est assez particulier de toute façon. Enfin, je pense que ça passe ou ça casse. Quand on allie passion et travail, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et surtout dans une entreprise comme Disney qui est censée vendre du rêve, ça reste une entreprise avant tout. Donc c'est possible qu'on soit très déçu. Ça n'a pas été mon cas, mais je le comprends totalement. Ah, j'aime beaucoup ton point de vue là, ce que tu nous dis. Donc ça, c'est des petits emplois saisonniers. Comment ça se passe avec les collègues, etc. J'ai l'impression que c'est des personnes qui viennent du monde entier, que vous parlez toutes les langues. Exactement. Alors, le gros avantage de Disney, c'est que c'est un melting pot comme on en a peu. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. C'est quand même, grosso modo, des gens qui sont très jeunes, enfin qui sont jeunes. On a une équipe assez jeune, assez dynamique, et c'est vraiment sympa de travailler à Disney, dans le sens où on peut rencontrer beaucoup de monde. Après, le fait d'avoir une équipe jeune, ça a ses avantages comme ses inconvénients, j'ai envie de dire. Mais dans l'ensemble, hein, c'est cool. Mais après, il y a beaucoup de turnover à Disney parce que, bah, justement, c'est des jeunes et on est souvent que de passage parce que soit on est dans les études ou soit on est en début de carrière, ou Disney, ça peut servir de tremplin. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui font que ça tourne beaucoup. Et est-ce que c'est compliqué d'entrer chez Disney? Non, c'est plutôt simple. Je dirais que c'est plutôt simple. Ils nous demandent d'avoir de bonnes bases en anglais. T'as des tests qui sont faits? Il n'y a pas de test, on a un entretien, donc un entretien d'embauche, et durant cet entretien, ils nous posent quelques questions en anglais, mais c'est vraiment élémentaire, hein, c'est assez simple. Ouais, faut que tu saches renseigner les gens, dire bonjour, au revoir. Exactement. Enfin, le vocabulaire quand même assez de base et puis quelques phrases un peu pour orienter, quoi. Tout à fait, c'est toujours les mêmes questions qu'on nous pose quand on travaille à Disney, donc il suffit d'avoir quelques mots-clés et puis on est parti, quoi. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus? Oula, tu vas rire. La question qu'on me pose le plus, c'est où sont les toilettes? Ah mais oui, Où évidemment. sont les C'est top toilettes? 1, ça. Ouais, ça c'est la première. Où est-ce que je peux manger? Est-ce qu'il y a vraiment une heure d'attente? Des Ah questions mais comme oui. ça. Donc c'est vrai, et puis au bout d'un moment, oui, c'est vrai que au pire, si tu connaissais pas le vocabulaire, tu finis par l'avoir, quoi. Très vite, ouais, exactement. Et mais j'aimerais bien qu'on parle donc de ce programme auquel tu t'es inscrite. C'est quoi ce programme exactement, son nom, et puis je veux bien que tu nous expliques. Alors, le programme auquel je participe, si je dis pas de bêtises, c'est le Cultural Representative Program. Donc, c'est un programme d'1 an à Walt Disney World, à Orlando, en Floride. Donc, c'est un programme pour lequel on nous demande de représenter notre pays. Donc, moi, en l'occurrence, je représente la France. Je travaille au pavillon français à Epcot. Et je travaille sur deux attractions, l'attraction Ratatouille et le théâtre français. Le théâtre, c'est une représentation d'un sing-along Beauty and the Beast durant la journée. Voilà. Et le soir, on est sur un vieux film qui est censé vanter les mérites de France, qui s'appelle Impression de France, qui est totalement cliché et très, très vieillot. On est un peu sur du Emily in Paris, quoi. Ah oui, même pire que ça. Ouais, c'est quelque chose. Franchement, c'est une aventure. Ah ouais, donc en fait, on est représentant notre pays, donc on est forcément sur les attractions qui sont autour de notre culture, si je puis dire. Exactement. En fait, il y a plusieurs pavillons. Ils appellent ça des pavillons à Epcot. Donc plusieurs pavillons qui représentent plusieurs pays. Je sais plus combien il y en a. 11. Il y en a 11. J'ai une anti-sèche à côté de moi. On a 11 pavillons et en fonction du pavillon qu'on représente, effectivement, on est forcément sur notre nationalité, en fait. C'est pour ça qu'ils nous engagent. C'est pour promouvoir la culture, bah, moi française en l'occurrence, mais il y a des Mexicains, il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a énormément de nationalités. Et ça, est-ce que c'est plus compliqué d'être embauché dans ce programme? Alors du coup oui, c'est plus difficile dans le sens où on a des dates auxquelles partir et on peut pas arriver quand on veut en fait. Donc c'est plus difficile parce qu'il y a plus de demandes et moins d'offres. Le niveau d'anglais aussi est
Ils sont plus exigeants sur l'anglais parce que bah forcément là Là, t'es aux States, quoi. voilà, donc il faut avoir un peu plus que des bases. Mais sinon après sur le reste, on est sur les mêmes impératifs que la France. Donc t'as peut-être eu des entretiens un petit peu plus costauds que pour être saisonnière. Tout à fait. Mes entretiens ont été réalisés directement par les Américains. Ah oui, Ouais. Là, j'étais encore en ça période met un peu la Covid, donc pression. exactement. Surtout que c'était bah du coup sur Zoom, donc il y a la collection qui rentre en compte, le stress, l'accent, le machin. Enfin, c'était assez stressant. Vraiment, ils creusent pour savoir si on parle bien anglais ou pas. Nos motivations, parce que bah faut qu'on soit capable de rester 1 an à l'étranger, loin de tous nos repères, loin de notre famille, loin de notre pays. Donc c'est des choses quand même qu'ils veulent vérifier. C'est beaucoup la motivation et le niveau d'anglais. Après, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de prérequis niveau diplôme ou quoi que ce soit. Ça, non, ils ne nous demandent pas. Il faut avoir 18 ans. Et est-ce que toi, t'avais déjà voyagé seule à l'étranger? Pas aussi loin et pas aussi longtemps. J'ai fait un séjour linguistique en Angleterre quand j'étais plus jeune, de 2 ou 3 semaines. Ça s'arrêtait là. Là, c'est vraiment une grande première de partir aussi loin et aussi longtemps seule. C'est saut dans le grand bain. Ouais, totalement. Et donc quand toi tu t'en parles à tes proches, là, que tu tentes dans ce programme, etc., comment ils réagissent? C'était un petit peu compliqué au début, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais dans mes études, j'étais en bac+7 de droit, et j'ai dit j'arrête tout, je mets tout sur pause et je vais Tu fais une travailler, pause. voilà, je pars à Disney, en Floride, et on verra quand je reviens. Alors ça a pas été très très facile pour mes parents. Ils ont eu un petit peu de mal avec l'idée, mais ils ont très vite compris qu'au final c'était quand même une opportunité, c'était une grande opportunité qui s'offrait à moi et qui aurait du positif, ne serait-ce que pour l'anglais, pour l'ouverture d'esprit, pour l'épanouissement personnel, il y a beaucoup beaucoup de positifs qui ressortent de tout ça. Donc après le choc de l'annonce, ils étaient contents et ils m'ont soutenu à fond. Ouais, c'est vrai que toi tu parles du fait que ouais, t'avais besoin de faire une pause. Peut-être justement ça, on sait pas, mais ça peut peut-être éviter le pire de péter un câble, je sais pas quand, plus tard. Ah ouais Enfin, ouais, je pense totalement. que si t'as senti qu'il fallait couper et reprendre plus tard, c'était ce qu'il fallait faire, je pense. Ouais, exactement. Ça n'a pas été un choix facile à prendre parce que c'est vrai que l'inconnu, ça fait toujours peur. Et puis se dire, je mets mes études sur pause, mais est-ce que je vais réussir à les reprendre quand je vais rentrer? Ou est-ce que j'en aurai encore envie? C'est toujours une question à laquelle on n'a pas forcément la réponse quand on part, et encore moins quand on revient. Mais tu l'as toujours pas là. Non, là, je l'ai toujours pas. Et puis là, tu l'as pas. Là, je l'ai pas. Pour l'instant, je vis mon aventure ici et je me dis que j'ai le temps de penser à la suite, on verra. Alors, moi, ce qui me frappe comme ça dans tout ce que tu me dis, c'est que voilà, c'est quand même un processus, hein, ce programme. C'est-à-dire, tu passes des entretiens, etc. Donc, tu rentres dans ce processus-là. Mais donc, tu sais pas si ça va aboutir, si tu vas être prise. Et donc, c'est quoi tes réactions quand ils t'annoncent que ils te veulent, qu'ils te prennent et que tu vas partir en Floride? Alors, du coup, moi, j'avais déjà été prise en 2020. J'avais été prise en 2020, mais du coup, ça s'est pas fait. Enfin, je suis pas partie. Donc, je savais que j'avais passé l'entretien, j'avais passé les étapes de sélection la première fois. Et vraiment, j'en croyais pas mes yeux. Quand j'ai lu le mail, j'étais à la fois très excitée, très affolée, très apeurée. Il y a eu toute une avalanche d'émotions. Mais ce qui ressortait le plus, c'était vraiment, c'était l'excitation et le bonheur. Bon, ça a été de courte durée parce que finalement, je ne suis pas partie. Mais quand, du coup, on m'a recontactée au mois de mars dernier et qu'on m'a dit, si tu veux y aller, c'est parti, j'ai quand même dû repasser un petit entretien et je savais pas trop à quoi m'en tenir. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je reparte de zéro ou est-ce que c'est vraiment des formalités, entre guillemets? Au final, il s'est avéré que c'était des simples formalités, mais je le savais pas encore, donc j'étais très stressée. Je me suis dit, mais là, Léa, tu joues un petit peu tout ton avenir, donc donne tout. Et au final, j'ai eu la réponse, je sais pas, à peine une semaine après. Je me souviens, j'étais à Disneyland Paris, au Disney Village précisément, avec mon meilleur ami. Quand j'ai eu le mail, et là, là, je me suis mise à hurler en fait. Genre, ça y est, ça devenait réel. J'avais ma date. Je savais que j'allais partir. Je savais que cette fois-ci, ça allait se faire. Et j'attendais ça depuis tellement longtemps que j'étais ravie en fait. Apeurée mais ravie. Évidemment. Pour la petite histoire, moi c'était un peu pareil dans le sens où je m'étais inscrite dans le bassin du PVT, permis vacances-travail pour le Canada. Je m'étais inscrite en décembre 2019. J'ai été tirée au sort en février 2020.
Et 2 semaines après, il y avait le confinement, donc je pouvais plus faire mes données biométriques, je pouvais plus rien faire. Et un peu comme toi, ça a été bloqué, quoi. Puis ça s'est débloqué d'un coup 1 an plus tard. Mais c'est vrai que c'est particulier. T'es un peu coupé dans ton élan au moment où tu t'es enfin lancé, tu t'es enfin décidé Ouais. à faire un truc. C'est vrai que c'est difficile hein, de faire face à tout ça. On est partagé entre l'euphorie, bah ça y est, ça se débloque, c'est pour nous, et au final, on te coupe un peu l'herbe sous le pied, non, en fait, tu restes là. C'est vrai que c'est difficile. Ouais, non, moi quand j'ai vu, j'avais été tirée au sort parce que pour le Canada, c'est un tirage au sort parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc ils ont des quotas par an. Quand j'ai vu que j'étais tirée au sort, j'étais pareil, partagée entre le fait waouh, c'est trop bien et le fait et merde, ça veut dire qu'en fait, il faut que je parte au Canada, quoi. C'est-à-dire qu'il faut C'est que ça. Ouais, ça y est. je quitte mon pays, que je vende ma maison, mes meubles et que je parte. Ok. Ouais, c'est... En fait, je pense que tant qu'on n'a pas vécu une annonce comme ça, on peut pas se rendre compte qu'humainement, c'est possible de passer par tant d'émotions à la fois. Oui. C'est vraiment un truc de malade. Et jusqu'au dernier moment. Ah oui. Quand tu montes dans l'avion, que t'es dans l'avion, en plus t'as bien le temps de cogiter là pendant 7 heures. Clairement, ouais, exactement. Jusqu'au bout. Le stress jusqu'au bout. Et donc, toi, t'étais déjà allée aux États-Unis avant ou pas du tout? J'étais venue ici justement en Floride en 2019 en vacances pour 2 semaines, et je suis allée à New York à Noël dernier, mais simplement en vacances. Et quand t'étais allée en Floride, t'avais fait le parc du coup? Ouais, j'étais venue pour le parc, j'avais fait 1 semaine de parc, ouais. 1 semaine de parc et 1 semaine de visite. Oui, c'est ça, hein. C'est qu'il paraît que celui d'Orlando, il faut prévoir beaucoup plus qu'un jour. En fait, il y a 4 parcs et 2 parcs aquatiques ici. Oh, la vache. Donc on est... la superficie de Walt Disney World, c'est équivalent à la ville de San Francisco. Ça fait 2 fois l'île de Manhattan, pour vous donner une idée. Donc oui, c'est immense. Et moi, quand j'étais venue, j'avais fait 6 jours de Disney. Et c'était pas... Enfin, j'ai pas tout fait, quoi. Même encore maintenant, ça fait 2 mois que je suis là et j'ai pas tout fait. C'est immense. Ah, c'est incroyable. Donc toi, est-ce que tu étais déjà un peu attirée par les États-Unis, je sais pas moi, à travers les films, les séries, ou pas spécialement Alors oui, ça va être très cliché, mais effectivement, l'American Dream, Allez, on adore ça. c'est quelque chose qui m'a attirée depuis toute petite. Enfin, on a tous vu un peu les films avec les lycées américains, les pom-pom girls, les bus jaunes. Tout ça, c'est quelque chose qui nous parle quand même tous un minimum, même si on y est plus ou moins réceptif. Et moi, oui, c'était quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup attirée. Et quand j'étais plus jeune, si j'avais pas été... Enfin, je voulais le Canada. Si j'avais pas été au Canada, ça aurait été les États-Unis. En tout cas, si vous avez envie d'écouter un épisode sur une personne qui est partie étudier 4 ans sur un campus américain, donc avec tous les clichés Ah oui. qu'on peut s'imaginer sur l'université américaine, je vous invite à écouter l'épisode 93 en compagnie de Manon. Ensuite, moi ce que j'avais envie de savoir, c'est d'un programme spécial, t'es dans un programme spécial, comment ça se passe à ton arrivée? C'est-à-dire, est-ce que le logement est pris en charge par Disney? Concrètement, comment ça se passe sur le terrain? En fait, on est logé effectivement dans le housing Disney. Donc c'est des appartements qui sont mis à notre disposition pour l'année, pour tout ce qui est du coup les internationaux de Disney, mais également les Américains qui sont en college programme, parce qu'ici il y a le college programme, c'est, je sais pas si on peut dire que c'est un stage, mais c'est les étudiants américains qui sont donc inscrits à l'université, qui viennent passer 6 mois, 1 an à Disney, travailler à Disney, et ça rentre dans leur cursus en fait, scolaire tout simplement. Donc ici on est logé avec tous les internationaux et les Américains qui sont en collège programme. Donc ils nous fournissent le logement et le loyer est prélevé directement sur notre salaire, et on a le transport du coup qui est assuré par Disney également pour nous rendre de chez nous à notre lieu de travail, donc tous les parcs et tous les hôtels Disney. Ok, donc en fait t'es dans une colocation géante. C'est quoi. ça, c'est exactement ça. Là, dans mon appartement, on est 4. Il y a 2 chambres, on est 2 par chambre, mais il y a des appartements où il y a 4 chambres. Ça dépend un petit peu de la chance qu'on a, si on a une chambre seule ou pas. Mais oui, c'est une petite colocation dans une grande colocation. On vit dans une bulle ici. Et vous êtes entre Français? Alors non, pas forcément. Moi, je suis avec 2 Américaines et une Française. C'est la loterie. C'est ça. J'aurais pu être avec des Allemandes ou des Mexicaines. C'est vraiment au hasard. C'est bien, d'un côté, je trouve que ça vous permet quand même de tisser un lien avec des gens quand même, parce que vous êtes loin de chez vous. Et puis peut-être aussi de vous créer des repères, puisque tu es avec ces personnes-là, vous allez créer quand même quelque chose de particulier. Comment est-ce que tu vois, toi, la chose? Oui, c'est vrai. Alors, la colocation au début, c'est ce qui me faisait le plus peur, parce que j'ai jamais été habituée à ça. Je suis fille unique, du coup, j'ai jamais été habituée à partager ma chambre ou même ma maison avec quelqu'un d'autre, autre que mes parents, donc c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, oui. Au final, ça se passe
plutôt bien. C'est vrai que, comme tu dis, c'est même une chance, je pense, d'avoir des personnes avec qui créer un lien particulier aussi loin de chez soi. C'est vrai que on ne dit pas non à avoir un ou une amie un peu plus proche que les autres pendant nos petits moments down, parce que forcément, il y en a, on est humain, il y a des moments où la France nous manque, où nos proches nous manquent. Donc c'est vrai qu'on vit tous la même chose, donc on peut s'épauler et on se comprend, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que j'aurais pas non plus dit non à avoir ma chambre seule quand même. Un peu d'intimité, ça aurait fait du bien. Ouais, je veux bien te croire. Tu peux peut-être nous raconter tes premières impressions quand t'arrives là, quand t'atterris? Ouais, oulala. Quand je suis arrivée sur le territoire américain, je me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais là pour un an. Enfin, je pense que je m'en rends toujours pas compte d'ailleurs. Vu que je suis déjà venue en vacances, je me suis dit je viens là en vacances en fait. C'est temporaire, je reste pas. Donc ça dure quand même quelques jours. Parce que du coup, la première semaine, quand on arrive, on n'attaque pas directement le travail. On a quelques rendez-vous administratifs et on a ce qu'on appelle chez Disney la tradition. Donc c'est une journée d'intégration en fait. Une journée où on va nous apprendre un petit peu ce que c'est que de travailler pour Disney, les valeurs de l'entreprise, etc. Tout ça, ça se passe sur la première semaine et on est censé commencer à travailler que la semaine d'après. Alors moi, j'ai eu la chance... La chance, bien sûr c'est très ironique, mais quand je devais commencer à travailler, j'ai eu l'ouragan Yann qui a pointé le bout de son nez. Du coup, ouais, je voulais en parler avec toi, confinée. ça aussi, c'est pas mal pour commencer une immersion, quoi. Exactement, ouais, c'était bienvenue en Floride. Voilà ce qui t'attend. C'est ça. Donc c'était un petit peu difficile le début. Quand on commence un peu à réaliser qu'on est là pour travailler et pour un an, bam, il y a un ouragan, non, tu ne peux pas commencer à travailler, ça décale tout, ça a posé quelques problèmes au niveau de ma formation, enfin, ça m'a vraiment tout décalé, donc ça a été un début assez compliqué, mais bon, ça s'est bien rattrapé, maintenant tout va bien, ouais. Mais c'est vrai que le début, enfin, mon arrivée en Floride, je m'en souviendrai longtemps. Moi, ce que je me demandais aussi, c'est, t'as l'impression de travailler, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une différence vraiment entre le travail en France, le travail aux États-Unis, parce que t'es quand même dans une entreprise américaine. Même en France, est-ce que c'est une entreprise américaine ou... Oui. En fait, oui, du coup, vu que j'ai déjà travaillé à Disneyland Paris et que c'est l'entreprise américaine, j'ai pas l'impression, ça me change pas beaucoup. Le travail, c'est la même chose. Après, effectivement, le droit du travail, c'est pas du tout la même chose au niveau des horaires, au niveau de ces côtés juridiques. Tout ça, c'est différent, mais tu peux sinon... nous en parler, là, toute cette partie-là Oui, c'est sûr que c'est Allez, plus ou moins on révise, on fait les révisions. C'est parti. Ouais, c'est sûr que non, au niveau droit du travail, on est bien mieux en France, il y a pas photo. C'est pas un mythe et tout le monde le sait. Après, non, sinon c'est grosso modo pareil. Mais en France, tu sentais déjà donc la différence, puisque tu as aussi travaillé peut-être en entreprise en France. En France, hormis Disney, j'ai travaillé du coup au tribunal, mais bon, fonction publique, mais c'est peut-être pas pareil quand même. C'est différent, c'est totalement différent. Donc non, j'ai pas énormément de points de comparaison du coup, parce que vraiment la majorité de mon expérience elle vient de Disney, donc. Donc t'es habitué en fait au management américain, quoi, en fait. Exactement. C'est ça. Eh ben, je veux bien que tu nous racontes tes journées type un peu, quelle heure tu commences, combien de temps sont tes journées aussi, enfin bref, voilà. On veut vivre une journée avec toi. Alors une journée type, les horaires c'est très variable, ça c'est Disney. Je peux commencer à 8h comme je peux commencer à 16h, je peux faire l'ouverture ou la fermeture du parc. Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Enfin, moi j'ai demandé à être plus du matin parce que je préfère, ça me laisse mon après-midi de disponible, je suis plus efficace le matin. Donc j'ai demandé à être plus du matin, donc en moyenne en général je commence quand même souvent autour de 8h, 8h30. Mes journées peuvent durer 6h30, 8h30, 11h. Enfin, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est différent de la France. C'est l'amplitude horaire, elle est très variable. Je peux faire des shifts, parce que du coup nos journées de travail on les appelle des shifts. Donc je peux faire des shifts de 12 heures, comme je peux faire un shift de 6 heures. Quand j'ai une journée de 6 heures, je vais avoir 2 pauses de 15 minutes et pas de pause déjeuner. Quand je vais faire, aujourd'hui par exemple j'ai fait 8h45, j'ai eu une première pause de 15 minutes, ensuite une pause déjeuner de 45 minutes et encore une pause de 15 minutes. Et durant la journée du coup en fait on va tourner sur l'attraction. On a ce qu'on appelle une rotation. Donc je vais arriver le matin, je vais me connecter sur un ordinateur, sur un logiciel qui va m'assigner à une position. Donc par exemple, je vais aller au greeter. Donc le greeter c'est l'entrée de l'attraction. Et en fait, je vais accueillir les guests, je vais greeter les guests qui rentrent. Donc les guests sont les visiteurs qui rentrent dans l'attraction. Et je vais répondre à leurs questions et voilà. Où sont les toilettes ? Voilà, exactement la fameuse question où sont les toilettes, la plus importante.
Et ensuite, en général, c'est 1 heure par position, donc je vais rester 1 heure. Ensuite, j'ai un collègue qui va venir m'apporter la rotation, et donc ça va être sur un petit ticket, et ça va être indiqué où je vais aller ensuite, donc je vais changer de position, et ça c'est surtout le long de la journée en fait. Ouais, Donc c'est on réglé tourne tout le comme temps. du papier à musique en fait, hein. Ouais, c'est très très précis. Disney, c'est C'est vraiment carré. incroyable. Enfin, on le voit pas forcément quand on y va comme visiteur, quoi. Mais en fait, tout est à la minute, l'heure près, quoi. Exactement, et ils sont très forts pour ça Disney parce que c'est comme tu dis, c'est quelque chose qu'on remarque pas nécessairement quand on vient en tant que visiteur, et pourtant c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps autour de nous quoi. On le voit pas mais ça s'enchaîne et je trouve ça vachement bien. T'as des collègues donc français en majorité avec toi finalement, vu que t'es dans le pavillon français, c'est ça? Exactement. Alors vu que le programme n'a réouvert que depuis le mois d'août, on a encore des Américains qui sont là. Parce que du coup, faut savoir que Ratatouille, l'attraction, elle a ouvert il y a 1 an. L'attraction a eu 1 an le 1er octobre. Et du coup, elle a ouvert sans les CRP. Donc les CRP, c'est les Cultural Representative Programmes, donc c'est nous. Donc l'attraction a ouvert sans nous, donc avec seulement des Américains qui l'ont fait tourner pendant 10 mois avant qu'on revienne. Donc ils sont encore là pour nous former, pour nous passer le flambeau en fait finalement, pour nous rendre les clés de l'attraction. Donc ils sont encore là pour le moment, mais ils devraient partir d'ici le mois prochain. Je pense qu'on devrait être plus qu'entre Français. Malheureusement, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Mais alors, quand tu dis ils nous forment, vous êtes formés à quoi? Qu'est-ce que vous faites en gros concrètement? Qu'est-ce que vous apprenez? Alors on apprend à faire tourner l'attraction, on apprend à gérer tous les petits problèmes qu'il peut y avoir dans l'attraction, parce que du coup c'est un gros ordinateur, c'est une grosse machine qui est parfois très capricieuse. Et il faut savoir quoi faire quand il y a des soucis techniques et quand il y a des véhicules à envoyer en maintenance. Enfin, beaucoup de choses se cachent derrière une attraction. Et c'est à tout ça qu'on est formé du coup. C'est long les périodes de formation comme ça? Alors, pour une attraction comme Ratatouille, on est sur 5 jours de formation, à raison de 8 heures par jour. Et sur l'autre attraction, donc si on peut dire que c'est une attraction, le théâtre, du coup, c'est que 2 jours. Parce que c'est relativement simple en fait, c'est simplement un film à lancer, donc ça c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que Ratatouille, techniquement, c'est plus compliqué, donc ça demande plus de temps. Ouais, je comprends. C'est plus technique, effectivement. Et toi, alors, du coup, c'est quoi tes attractions préférées? À faire en tant que visiteur, tu veux dire? Ouais. Et puis après aussi, vu que t'en avais géré quelques-unes, je suis curieuse de savoir, toi, ce que t'aimais faire. Alors, pour travailler, moi, j'ai adoré travailler à Phantom Manor en France, du coup. J'adorais cette attraction. Enfin, déjà, en tant que visiteur, c'est une attraction que j'affectionne beaucoup. Mais le fait d'y avoir travaillé, c'est plus particulier encore. Et ce que j'adorais... Tu vas rire, mais c'est quand on arrive à Phantom Manor, donc c'est le manoir hanté, on s'attend à avoir des gens pas forcément très agréables, pas forcément très souriants. Parce qu'à Disney, la règle numéro 1, normalement, c'est on nous demande d'être très accueillant et très souriant envers le visiteur. Sauf que au manoir hanté, c'est tout l'inverse. On a le droit d'être d'être nonchalant, d'être dans notre rôle en fait. Donc ça, c'était super. C'est presque du théâtre, quoi. Exactement. Mine de rien, Disney, ça ressemble, ouais, ça pourrait être un peu du théâtre, effectivement. En fonction de là où on est affecté, de l'attraction ou de l'endroit, peu importe. Effectivement, on nous demande quand même d'être cohérent par rapport à ce qui est autour de nous. Donc, par exemple, moi, on me demande de parler français. Je dois dire bonjour, merci, au revoir, enfin, des petits mots basiques, hein, mais on me demande de parler français. Ouais, c'est ça, pour que les gens reconnaissent et se disent « Oh là, c'est une Française !» Voilà, pour vraiment avoir ce côté immersif. Le prestige du français. Exactement. Et toi, est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier, nous faire découvrir quelque chose un peu des coulisses de Disney? Je peux vous dire que les coulisses de Disney sont immenses, sont tellement tellement grands que pour me rendre au travail, je suis obligée de prendre un bus en interne dans les backstage. On a des bus qui font la liaison entre les différents endroits du parc, tellement c'est immense. Donc par exemple, moi je descends à l'arrêt de bus Maroc, dessert du coup le Maroc et la France. Parce que du coup, Epcot, c'est le parc, on peut le diviser quand même en 2 grandes parties. Il y a le World Showcase qui est tout autour du lac, donc là où on a nos 11 pavillons et tous nos internationaux. Et l'entrée du parc, la première partie du parc, donc qui est plus basique entre guillemets, avec les attractions classiques, avec une thématisation Nemo, enfin un peu plus Disney quoi. Et du coup, c'est vraiment immense. On a un bus qui va à l'est du parc et un bus qui va à l'ouest du parc. C'est immense.
Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, toi, sur ce début d'expérience? Je pourrais vous dire que si jamais vous avez envie, vraiment si vous hésitez à vous lancer, si vous avez envie de partir à l'étranger, mais que vous avez un peu peur parce que c'est toujours difficile de quitter sa famille, de quitter son pays, c'est une expérience que je ne peux que vous conseiller. Bon, certes, ça ne fait que 2 mois que je suis là et je ne sais pas comment je vais tenir toute mon année parce que je sais que j'aurai des moments difficiles, mais c'est tellement, tellement gratifiant, c'est tellement enrichissant que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Vraiment, c'est une expérience humaine et juste dingue. Ne serait-ce que par les gens qu'on rencontre, par tout ce qu'on apprend, par l'ouverture d'esprit qu'on acquiert. C'est vraiment fou et pour ça, faut pas hésiter. Je comprends les peurs, je les vis aussi, mais il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, je pense. C'est ça, et puis ça a l'air quand même un petit peu encadré, entre guillemets. C'est vrai, Peut-être que ça a un petit côté quand même rassurant. Exactement, et si, oui justement, c'est vraiment bien que tu dises ça, parce que si à la rigueur je peux donner un conseil également, c'est partir avec Disney pour une première expérience, c'est vraiment top, parce que effectivement on est très encadré, on n'est pas seul, on n'est pas lâché dans la nature, on nous aide pour le logement, on nous aide pour les démarches administratives, on nous aide pour tout, et c'est vraiment rassurant pour une première expérience de commencer comme ça. C'est sûr que si j'avais dû trouver mon appartement depuis la France, j'avais dû faire tout toute seule, je sais pas comment j'aurais fait, franchement. Là c'est vraiment un gros plus et c'est vraiment rassurant. Alors ça peut être parfois très pesant d'être dans la sphère Disney tout le temps, et pourtant c'est une fan Disney qui vous le dit, mais c'est quand même rassurant et on prend tout ce qui peut nous rassurer quand on est à 8000 km de chez soi, je pense qu'on le prend. Et il y a des possibilités, par exemple, si au bout d'un an, tu as envie de prolonger, c'est quelque chose qui se fait? Je crois que c'est possible de prolonger, mais d'1 mois ou 2, pas plus, quoi. Après, il faut rentrer en France et repostuler depuis la France et réobtenir un visa. Parce on est bloqué aussi par notre visa. Moi, mon contrat s'arrête le 14 septembre 2023 et mon visa s'étend juste fin octobre, je crois. Donc j'ai 1 mois et demi de battement après. Donc je pourrais soit prolonger, soit visiter le pays. Mais effectivement, après, on est obligé de rentrer en France, repasser par l'ambassade, repasser par la case visa pour pouvoir éventuellement repartir. On peut pas refaire notre visa directement d'ici. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant à savoir, c'est que même si tu l'as fait une fois, tu peux recommencer. Exactement, et j'ai des collègues là qui sont dans leur 2e programme. Ah ouais, et il n'y a pas de limite. Peut-être que tu es moins prioritaire par la suite? Pas nécessairement, je crois pas. Je crois pas qu'on soit bloqué par... Non. Non, au contraire, je pense qu'ils sont même peut-être contents de nous récupérer. Après, c'est sûr qu'ils vont essayer de faire tourner, mais... Si vous avez fait vos preuves. Exactement. Et donc toi, qu'est-ce que ça t'a apporté là? Bon, c'est vrai qu'on est encore sur le début, mais c'est vrai que je pense que ce genre d'expérience, c'est un peu en accéléré aussi. J'aimerais bien savoir ce que ça t'a apporté toi là, sur le plan personnel déjà. Qu'est-ce que t'as pu apprendre sur toi depuis que t'es arrivée? Eh ben, j'en apprends chaque jour. J'apprends à me débrouiller par moi-même. J'apprends à... C'est peut-être un peu bizarre de dire ça à 24 ans, mais j'apprends à devenir adulte. J'apprends à voler de mes propres ailes, à ne plus dépendre de qui que ce soit, ne serait-ce que financièrement, ou dans tous les autres pans de ma vie d'ailleurs. Je me découvre en tant qu'individu, et pas à travers quelqu'un ou à travers mes études. C'est aussi très important et c'est très nouveau pour moi. C'est que je me découvre en dehors de mes études, et pourtant, c'est quelque chose qui me caractérise, parce que forcément j'ai fait 7 ans, donc j'ai fait que ça en fait. Donc j'ai toujours parlé à travers mes études, et là je me rends compte que non, je peux faire autre chose, je sais faire autre chose, et c'est cool, c'est gratifiant, c'est enrichissant, et c'est que le début. Et tu sens que oui, tu peux aussi être la Léa que tu as envie d'être, que tu rêves d'être, loin de cette case qu'on t'avait finalement attribuée en France? Exactement. Ça, c'est aussi un des avantages qu'on a en partant à l'étranger, c'est qu'on peut totalement se réinventer et qu'on est libre d'être la personne qu'on a envie d'être. Et encore faut-il savoir qui on veut être et comment on veut l'être. Ça, c'est difficile et on n'a pas forcément la réponse tout de suite, et je pense que je l'aurai d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Là, pour l'instant, je suis encore dans la période où je me cherche, où je me découvre, et c'est énorme déjà. Mais où tu sens que le champ des possibles est infini, quoi. Exactement, exactement. Et en plus, à Disney, l'avantage de travailler dans une entreprise aussi énorme,
c'est que professionnellement parlant, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités, et c'est quelque chose qu'ils nous apprennent dès le début ici, c'est que il y a tellement de corps de métiers différents qu'il y aura toujours quelque chose qui nous conviendra. Et quand on fait ses preuves chez Disney, on peut aller loin, et c'est une entreprise qui nous permet, qui peut permettre facilement d'évoluer. Donc Belle ascension. Ouais. Exactement, on peut, il y a des cast members qui ont commencé au bas de l'échelle et qui sont maintenant PDG, qui sont vraiment qui sont très bien placés dans la hiérarchie et en fait c'est super de voir que quand on est motivé, quand on travaille, ça paye. Et ça, c'est très motivant. Un bel exemple de l'American Dream, clairement. Exactement, c'est vrai que, ouais, dans cette entreprise, enfin, dans d'autres aussi, mais c'est vrai que dans cette entreprise, on le voit quand même assez facilement. Enfin, encore une fois, c'est tellement immense. Il y a des parcs dans le monde entier, il n'y a pas que les parcs, il y a tout ce qui est studio d'animation, il y a le merchandise, il y a tellement de possibilités. Je sais même pas si on se rend compte, en fait, tellement il y en a. C'est juste énorme, c'est impressionnant et ça, c'est cool. C'est cool de pas être restreint, de pas être limité par ce qu'on fait, en fait. De pouvoir voir loin. Et il y aurait la possibilité, et puis est-ce que toi ça pourrait t'intéresser de faire la même chose mais dans un autre parc quelque part dans le monde? Faire la même chose que je fais ici ailleurs, non, je pense que à la fin de l'année j'aurai ma dose d'attraction. Ouais, tu voudras peut-être upgrader mais ailleurs? Ouais, pourquoi pas rester à Disney, oui. Travailler pour la Walt Disney Company, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais peut-être plus revenir quand même dans le juridique, ça serait pas mal. Ah, ça serait super, oui, de avoir en plus un gros pôle là-dedans, j'imagine. Ouais, oui, carrément, ouais. Après, du coup, aux États-Unis, peut-être pas pour moi, parce que, foncièrement, il faut recommencer, je crois. Exactement, le droit français et le droit américain, c'est quand même à l'opposé, donc pas ici, si mais... pour partir pour 7 ans... Ah oui, non, c'est bon, je passe mon tour. Bah écoute, Léa, on arrive à la fin de notre échange. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ça m'a fait trop plaisir d'en découvrir plus sur le parc Disney et puis un petit peu l'envers du décor, tout ça. J'ai été ravie que ce soit avec toi qu'il y ait eu cet échange. Merci beaucoup, merci à toi. Ça m'a fait super plaisir de répondre à tes questions et l'échange était très intéressant. Donc merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.